Bonjour, je suis Lola Jarry, professeure d'histoire, au collège Olympe de Gouges en Seine-Saint-Denis et je vais vous présenter aujourd'hui le projet, intitulé «Rupture» que l'on va mener avec les classes de 4e et de 3e, donc des collégiens, mais aussi des lycéens un peu partout en France. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter globalement le projet, vous faire comprendre ses objectifs, sa mise en œuvre, globalement, sachant qu'évidemment, on y reviendra au fur et à mesure dans le détail et l'ensemble des professeurs, vous aideront à comprendre ce qu'on attend de vous et vous accompagneront dans vos démarches. Donc, présentation du projet. Vous le savez, nous vivons actuellement un moment de crise, un moment même de crise inédite liée à l'épidémie de coronavirus et cette crise apparaît comme un moment de rupture. Il y aura un avant et un après cette crise du coronavirus. C'est en tout cas ce que, prédit le Courrier international du 19 mars 2020 en parlant de nos vies bouleversées par cette épidémie de coronavirus. Stéphane Audouin Rousseau, l'historien de la Première Guerre mondiale, va même plus loin. Il dit, je cite: «Nous ne reverrons jamais le monde que nous avons quitté il y a un mois». Et il va même plus loin en expliquant que nous sommes entrés dans un temps de guerre et un moment de rupture. Donc, a priori, le moment que l'on vit constituera une rupture entre un avant et un après. Le fait que nous vivions actuellement un moment historique, ça doit nous faire nous interroger sur la crise qu'on est en train de vivre, sur ce que nous connaissons actuellement comme moment de crise historique et il faudrait essayer de l'analyser, de la comprendre et surtout de comprendre comment les populations la vivent, cette crise. Ça sera aussi l'occasion de porter un regard sur les crises déjà vécues dans le passé parce qu'évidemment, toutes les personnes ont déjà vécu des crises dans leur vie, que ça soit des crises historiques, alors par exemple des guerres, des crises économiques, des attentats, on a tous, été contemporains d'événements comme ça qui ont plus ou moins bouleversé notre vie, mais aussi des crises individuelles. Par exemple un divorce, du une faillite, du chômage, un deuil, quelque chose qui nous a marqués et qui a constitué une rupture dans notre vie. Alors pour savoir comment les populations vivent cette crise actuelle inédite, le biais le plus évident pour, le savoir, c'est donc ce qu'on appelle les témoignages. Vous le savez, les témoignages, c'est vraiment une source historique très importante pour comprendre comment les populations vivent les événements. C'est-à-dire, c'est faire ce qu'on appelle de l'histoire par le bas, de l'histoire depuis le point de vue des gens qui la vivent, des gens du quotidien, des gens que vous connaissez et pas seulement des hommes politiques, des journalistes, des gens qui, sont en responsabilité, qui ont du pouvoir. Donc, cela permet des témoignages de savoir, comment, les gens ont vécu la crise en cours et comment ils se rappellent des crises qu'ils ont déjà vécues dans le passé. C'est pourquoi en ce temps de crise, inédit, on voudrait vous faire recueillir les témoignages de vos proches. Les proches au sens large, c'est-à-dire votre famille, mais aussi votre cercle familial, élargi, vos cercles amical, également. Et l'objectif, ça serait donc de recueillir la mémoire, des archives sur à la fois la crise actuelle, mais aussi les crises que ces personnes ont pu vivre personnellement, dans leur vie, donc ces crises historiques ou personnelles. Mais en plus, au-delà de cette collecte des témoignages, cette collecte de mémoire de crise, on voudrait aussi que ça soit un moment pour créer du lien social, c'est-à-dire, faire dialoguer, faire échanger, les personnes qui se connaissent et pour certains qui vivent ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tout des personnes avec lesquelles on vit, on ne sait pas tout des personnes que l'on connaît au quotidien et on ne sait pas forcément comment elles vivent la crise actuelle et on ne connaît même pas forcément les crises qu'elles ont pu vivre dans leur vie. Donc ça serait vraiment l'occasion d'un dialogue entre les générations, entre les gens sur cette notion de crise. Nous vous proposons donc, entre guillemets, d'être ce qu'on appelle des enquêteurs historiens. Des enquêteurs historiens qui vont, enquêter au quotidien pour collecter les traces de la façon dont leur entourage vit la crise. Évidemment, ce n'est pas quelque chose d'inédit, cette collecte de témoignages. Il y a, des historiens, plein d'historiens qui ont fait comme vous allez le faire, qui ont collecté des témoignages afin de comprendre comment les gens ont vécu une crise. Alors je voudrais du coup vous donner 2 exemples de crises qui a été étudiées par les historiens par le biais des témoignages. La première, c'est, celle autour du ghetto de Varsovie. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale,
dans les grandes villes occupées par l'Allemagne, notamment en Pologne, donc notamment à Varsovie, qui est la capitale de la Pologne, sont créés des ghettos, c'est-à-dire des lieux dans les villes où les populations vivent à l'écart. C'est une façon de faire vivre dans ces villes à l'écart, dans ces quartiers à l'écart, les populations jugées indésirables, donc ici notamment les juifs, pour les empêcher de vivre au milieu de la population, du reste de la population. Ils étaient donc mis à l'écart. Alors évidemment, c'est une rupture dans la vie parce qu'il fallait quitter son domicile pour aller vivre ailleurs entre juifs. Et évidemment, ça a été totalement traumatisant. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1946, les historiens ont tenté de récolter dans le ghetto de Varsovie les témoignages de ceux qui l'avaient vécu pour savoir comment ils avaient appréhendé cette crise à la fois historique et personnelle. Un autre exemple beaucoup plus récent, c'est celui du programme de recherche 13 novembre. Vous connaissez tous les attentats du 13 novembre 2015 qui ont eu lieu donc à Paris et à Saint-Denis. Et évidemment, c'est quelque chose qui nous a tous marqués, qui a marqué les Français, qui a marqué la collectivité, la société française. Et donc, des historiens, mais aussi des chercheurs comme des neurologues, des psychologues, des sociologues, ont lancé un programme pour collecter 1000 témoignages de personnes qui ont vécu ce moment de crise que sont les attentats du 13 novembre, afin de les interroger et de comprendre comment les Français ont vécu, ont ressenti et voient cette crise donc des attentats du 13 novembre. Donc vous l'avez compris, en fait, ce projet, il a une double dimension. Vous placez en enquêteur historien du quotidien, donc vous demandez de recueillir des témoignages de vos proches sur la rupture actuelle liée au coronavirus, mais aussi vous faire réfléchir sur les mémoires des temps de crise d'une manière plus générale, et donc poser la question à vos proches sur les crises qu'ils auraient vécues, encore une fois, les crises historiques comme les crises personnelles. Alors, comment concrètement ce projet va être mis en place? Quelles sont les grandes étapes de ce projet? Je vous le répète, hein, évidemment, vos professeurs vous aideront et vous expliqueront au fur et à mesure de l'avancée du projet. Mais en gros, il y a 4 étapes. La première, c'est vous faire comprendre ce qu'est le témoignage comme source historique majeure. Pour cela, on a demandé à des historiens de réaliser des vidéos pour vous expliquer justement la particularité du témoignage en histoire et en particulier du témoignage en temps de crise. Donc vous allez comprendre comment on construit des témoignages, comment on interroge et comment on analyse une fois qu'on a recueilli la parole des témoins. Ensuite, évidemment, ça sera à vous de jouer et de choisir des personnes de votre entourage pour les interroger donc sur la crise actuelle et les crises vécues dans le passé. Ça veut dire que chacun d'entre vous va se constituer un petit corpus de témoignages et mis ensemble, ça sera donc une bibliothèque de témoignages qui permettra de comprendre comment plein de personnes différentes ont vécu la crise actuelle, mais aussi les crises dans leur histoire. Ensuite, une fois les témoignages recueillis, il faudra les analyser grâce à un raisonnement historique. Là, évidemment, nous, professeurs, on sera là pour vous aider et pour vous aiguiller dans cette analyse des témoignages. Et enfin, on vous demandera de faire un retour d'expérience sur votre projet en nous expliquant comment il s'est déroulé pour vous. Donc voilà globalement ce projet, cette présentation générale. J'espère avoir été claire. Alors évidemment, vous devez avoir plein de questions, mais on y répondra au fur et à mesure. J'espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous à mener ce projet, qu'il vous intéresse, qu'il vous motive. Et je vous souhaite à tous bon courage pour la suite. J'espère que vous allez tous bien. Et je vous dis à bientôt au plus vite. Au revoir.